Bonjour Boris, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte. Je voulais témoigner sur ce sujet parce que compte tenu de mon parcours, je me suis rendu compte que de toute façon l'éducation, la meilleure façon de faire son éducation sexuelle, je pense que ça passe par l'expérience, essentiellement beaucoup plus que par l'éducation. Surtout l'éducation familiale que je considère comme catastrophique à ce niveau-là. En tout cas, ça a certainement été la vôtre pour que vous disiez ça. C'est pas forcément catastrophique dans toutes les familles, hein, Boris. Mais ça peut être le cas dans la vôtre. Hein, je l'entends bien. Hein. Oui, effectivement. Bon, c'est vrai que c'est mon cas. Bon, on peut pas en faire une généralité, mais bon, je pense que effectivement l'éducation sexuelle à l'école, c'est une nécessité, ça, de toute façon. Mais bon, faut pas se mentir, c'est vraiment du survolé. On nous apprend ce que c'est que la sexualité, éviter les maladies vénériennes, mais ça s'arrête là. Tout le reste, en fait, c'est à nous de faire. On n'ose même pas dire que ça peut apporter du plaisir. Alors, c'est tout dire. Mais alors, en quoi votre éducation parentale, elle était mauvaise, Boris ? Parce qu'en fait, elle n'était centrée que sur un seul aspect de la sexualité. Ça veut dire trouver une compagne, se marier, avoir des enfants, se marier, avoir des enfants, vivre ensemble pendant 40 ans, pendant 40 ans et plus, voilà. Jusqu'à la mort. Exactement, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'était vraiment ça. Alors qu'il y a tellement de choses beaucoup plus à la fois beaucoup plus complexes et plus intéressantes dans la vie, quoi. Mais c'était quoi? C'était un peu catho comme éducation, c'est ça? Exactement, une éducation catholique à l'extrême, et voilà, quoi. En gros, c'était ça. Et donc, vous avez démarré votre vie amoureuse, sexuelle, affective, avec cette croyance-là? Je l'ai démarré, oui, mais bon, je n'y suis pas resté. C'est vrai que. D'accord, mais ça vous avait, enfin, c'était une réalité pour vous. Oui. C'est ça, oui, c'est ce que je. Oui. Et donc, vous avez choisi une femme qui était une bonne mère. Je sais pas. Même pas. Non, pas vraiment, parce que ma mutation, petit à petit, je l'ai faite au cours de mon adolescence. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment respecté les préceptes de ma famille. Et c'est vrai que je me suis intéressé de très tôt à la sexualité. Pour ne pas dire à 12 ans, je lisais déjà des magazines comme Mignon ou des revues pornographiques. Ouais. Et petit à petit, j'ai glissé vers le libertinage, c'est qu'à de dire. Et après mon divorce, là j'ai changé du tout au tout, et là je me suis carrément rendu compte que j'étais attiré aussi par les relations avec les trans et les hommes, et d'une certaine façon, je suis devenu bisexuel, en gros. D'accord, mais les trans et les hommes, c'est pas la même chose, hein. Oui, c'est vrai que c'est pas la même chose. Vous intéressez à tout ce qui bouge, quoi. Disons que je suis attiré par toutes les sexualités, même si ma sexualité dominante ce sont les femmes, c'est la sexualité hétérosexuelle, effectivement. Alors, est-ce que c'est votre sexualité qui est dominante avec les femmes, ou est-ce que c'est votre cœur? C'est mon cœur qui est attiré par les femmes. C'est pas la même chose, hein. Enfin, c'est pas la même chose. Parfois, le cœur et le sexe, ça se relie, hein, je suis d'accord. Mais je pense que c'est, en effet, vous aimez vivre avec une femme et avoir des rapports sexuels tant qu'à faire. Et puis, sexuellement, vous avez envie de vivre des aventures avec des hommes, des trans. C'est ça? C'est bien résumé, ouais. Ouais, c'est exactement Merci. Ça. Et puis, il y avait un philosophe qui disait sur ce sujet, mais pourquoi est-ce qu'on devrait se passer de 50% de ce que l'humanité a à offrir? En tout cas, à travers votre témoignage, on voit à la fois l'importance de l'éducation et l'éducation catholique. C'est vrai que c'est cette tradition de transmission avec les enfants.
mais on voit aussi que nous ne sommes pas enfermés, on n'est pas en prison et on peut se libérer de son éducation. Est-ce que vous avez parfaitement réussi? J'ai réussi par l'expérience, mais bon, c'est que... Oui, mais vous avez osé. Il y a des personnes qui n'auraient peut-être pas osé s'affranchir de justement leur éducation et la culture parentale. Donc c'est ça qui est plus dramatique. Alors vous n'avez peut-être pas osé tout de suite, encore que quand vous regardez des films porno ou vous lisez des magazines porno chez vos parents, c'est déjà il y a déjà quelque chose de l'ordre de la rébellion. Attention, je précise que c'était en cachette. Mais ça, je me doute bien. Mais c'est meilleur en cachette de toute façon. Tout à fait. Non, mais je pense que ça a toujours été. J'ai toujours eu une nature très érotomane. Je ne sais pas si c'est génétique, je ne sais pas si ça me vient d'une vie antérieure. Mais bon, j'ai jamais pu rentrer dans le moule de ce que m'avaient appris mes parents. En gros. Mais à votre avis, vos parents que vous avez donc vus, ils avaient une sexualité ou pas? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. J'avais ma chambre qui était juste à côté de la leur, et des fois j'entendais effectivement les bruits, certains bruits assez, je dirais assez suspects, en gros. Oui, mais voyez, ça, quelque part, c'est quand même une autorisation, au fond. Entre leur discours et ce qu'ils faisaient, en tant qu'enfant, vous aviez peut-être, de manière très inconsciente évidemment, noté que peut-être qu'ils me disent ça, mais que c'est pas ce qu'ils font. Donc, je peux peut-être m'autoriser. Enfin, je sais pas. Encore une fois, je suis en train d'émettre une hypothèse. C'est peut-être pas. Non. Disons qu'ils sont très traditionnalistes et très, je dirais, croyants au niveau de la religion, en termes de religion. Mais disons qu'ils sont pas sectaires à ce point-là. Mais bon, disons que si par exemple ils savaient comment la sexualité a dérivé, je pense que là, effectivement. Et vous n'avez pas envie qu'ils le sachent parce que vous n'avez pas envie de leur déplaire. Mais en même temps, ça vous fait plaisir de savoir que vous avez transgressé ce qu'ils vous avaient donné. C'est ça qui est intéressant, vous voyez, chez vous. Oui. Et ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est que à travers votre témoignage, on voit bien l'importance de la culture, parce que vos parents ont certainement baigné dans une culture catholique qu'ils ont gardée, qu'ils vous ont transmis, et vous avez baigné dans une culture qui était beaucoup plus libre, en dehors de votre milieu familial, et vous avez choisi ce deuxième milieu de culture. Donc c'est vrai que nous sommes très influençables et que le monde extérieur peut nous ouvrir à d'autres possibilités. De toute façon, l'influence, ça c'est sûr qu'on l'a subi des fois. Mais bon, vous avez raison de dire qu'on peut s'en libérer. Et c'est vrai que je ne regrette pas. C'est vrai que ma vie est un peu plus compliquée, mais au moins je la vis pleinement. J'ai pas l'impression de porter des ornières. J'ai pas l'impression de en tout cas, ça vous apporte quelque chose que de vous libérer d'une culture, enfin d'une éducation plus exactement, qui vous avait été inculquée. Ça vous apporte quelque chose. On sent que vous en jouissez, si vous voulez, au sens large du terme. Vous êtes, même si parfois ça vous complique un peu la vie, parce que je suppose que votre femme n'est peut-être pas au courant de toutes vos expériences. Donc on voit bien, et votre témoignage est intéressant parce qu'au fond, vous avez quand même osé, et peut-être, et là, Philippe Rel, on en revient à ce que vous disiez au début, peut-être aussi que les premières expériences homosexuelles ou avec des trans de Boris ont été positives, et donc ça l'a encouragé à continuer. S'il avait peut-être eu une mauvaise expérience, ça aurait peut-être été autre chose. C'est toute sa palette érotique qui a pu être développée et qui lui a permis de vivre toutes ces expériences. Tout à fait. Et aujourd'hui, il me semble, Boris, que vous vous assumez bien, et c'est ça qui compte, encore une fois. De toute façon, je m'assume beaucoup mieux qu'avant mon mariage, ça c'est clair. Ça c'est certain. Avant mon mariage, j'essayais péniblement de faire rentrer un modèle de sexualité dans ma vie, ou dans mon modèle de vie, et c'est vrai que ça ne marchait pas.
Eh ben, c'est le message qu'on essaye de transmettre aujourd'hui, hein, c'est qu'il faut devenir soi pour être un peu plus heureux et plus épanoui, et il ne faut pas rester dans un carcan qui n'est pas le nôtre. Et je dirais de manière plus large que ça ne concerne pas que la sexualité, mais toutes nos valeurs, et il faut être attentif à ce qui nous fait vibrer. Quand on sent que l'on s'étiole dans un univers, c'est que l'on n'est pas bien, il vaut mieux en sortir et aller vers ce qui nous fait nous développer et vibrer. Il faut laisser circuler l'énergie, oui, en quelque absolument. sorte. Merci beaucoup, Boris.